Comment en êtes-vous arrivé à enregistrer des livres? Alors ça, c'est une excellente question. Ça fait des années en fait que j'écoute des audiolivres, les audiolibres et autres. Et moi, je suis comédien donc de formation télé, théâtrale, etc. Et je trouvais ça formidable comme exercice. J'ai commencé en écoutant, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le conseille si c'est pas le cas parce que c'est formidable. La première gorgée de bière de Delerme, lu par Jean-Pierre Cassel, c'est absolument extraordinaire. C'est ça qui m'a vraiment donné envie d'en faire. Et un jour, sur un plateau de doublage, j'ai rencontré un monsieur formidable qui s'appelle Michel Rimbaud, qui enregistre entre autres les Stephen King. Il a fait les Franquilliers aussi. Voilà, absolument. Et j'en ai parlé avec lui parce qu'il avait sur lui l'audiolib avec Stephen King, le dernier qu'il avait fait, qui était Doumaki. Et donc, il m'a donné, je lui ai dit, c'est formidable, il m'a donné les coordonnées de la personne qui fait ça. J'ai passé un essai. Et la personne qui fait ça, Malek Duchesne, m'a rappelé gentiment, quelques temps après, pour qu'on enregistre. On a fait un essai et on est parti directement sur un enregistrement de la trilogie berlinoise. Et là, on vient d'en terminer un qui s'appelle Les Apparences. On a fait ça il y a 3-4 mois. Il est sorti en février. Il vient de sortir. Et vous en écoutez beaucoup? Maintenant un petit peu moins parce qu'une fois c'est bête, mais une fois qu'on est dedans et qu'on en fait, qu'on connaît les ficelles et qu'on imagine l'enregistrement, c'est un peu comme le doublage, c'est un peu le même principe. Je peux plus voir de films en version française, à part ceux que je voyais pendant mon enfance, qui sont restés des choses gravées. Maintenant, ça me rappelle un peu le bureau. Je reconnais des copains. Ah, c'est lui. Oui, voilà. Mais alors, si j'en écoute quand même, ça m'arrive. Là, j'ai écouté les San Antonio que m'a prêté le monsieur chez qui j'enregistre, et c'est assez rigolo. C'est les éditions Télème, je crois, non? Pour San Antonio? Oui. Non, c'était pareil, c'était Audiolib. Oh, dis donc, je connais pas bien mes catalogues. Avec Bruno Le Millien et j'ai un trou de mémoire. C'est pas François Daubigny? Non, c'est pas Si, lui. c'est ça, voilà. François Daubigny faisait San Antonio et Bruno Le Millien faisait Berrurier. Oh, ça devait être très très bien. C'est extrêmement difficile aussi. Là, mais ça devait être très bien de langue qui est extrêmement compliqué. Parce que le parler de Frédéric Dard n'est pas quelque chose qui est facilement transcriptible à l'oral. Et donc, je trouve qu'ils s'en sont très très bien sortis. Bruno Le Millien, je le connais pas bien, mais François Daubigny, il est très bien. François Daubigny, c'est un maître en la matière. Comment est-ce que vous préparez l'enregistrement? Alors, pour le préparer, en fait, le truc à faire, évidemment, à la base, c'est de lire très attentivement le livre. Et au début, comme j'en avais jamais fait, Malek Duchesne, la personne chez qui on enregistre, m'avait dit qu'il fallait le lire une première fois chez moi à haute voix. Ce que j'ai fait au début, et puis ce qui après est plus faisable, parce que sur 1300 pages, c'est un peu difficile de faire 2 fois le travail. Et donc, au début, j'ai lu très scolairement chez moi pour voir s'il y avait des difficultés. Et il y en avait beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de termes allemands, de noms de rues, de noms d'endroits très très longs à rallonge. Et ça m'a sauvé d'avoir fait un peu d'allemand à l'école. Je m'en suis sorti. Et voilà, ça c'est la préparation, donc bien lire, et puis noter évidemment les difficultés en marge, se faire des petits post-it pour lesquels c'est des difficultés qu'il peut y avoir. Il y avait par exemple des dialogues en russe, donc là j'étais obligé d'aller trouver un copain russe pour savoir comment ça se prononçait, parce qu'évidemment ça avait été francisé à la traduction. Donc là je me suis enregistré avec un dictaphone jusqu'à obtenir la prononciation qu'il fallait avoir. Et puis je suis aussi allé sur Internet parce que j'ai dû faire les voix de personnages sympathiques comme Himmler, Göring. Donc je suis allé retrouver leur voix originale sur Internet, non pas pour les imiter évidemment parce que je parle français dans le bouquin, mais pour essayer d'avoir une intonation qui ressemble un peu. Ah oui, quand même, vous avez fait un vrai travail de pro. Pour la trilogie, oui, là, il n'y avait pas le choix, parce que c'était quand même très pointu, et il y avait énormément de personnages, et il fallait évidemment que l'auditeur puisse reconnaître chacun des personnages sans qu'on soit obligé de les nommer. Donc il fallait que les voix soient quand même différentes, tout en restant reconnaissables individuellement. Et puis sans cabotiner aussi, parce que c'est pas facile de... Voilà. On n'a pas le temps, vous savez, c'est un exercice qui est tellement comme une plongée. À partir du moment où vous commencez, où vous lisez pendant des heures et des heures, vous n'avez pas le temps de vous préoccuper de cabotinage, de choses comme ça. Vous êtes complètement dans l'histoire, vous êtes en immersion, et vous êtes complètement dans le jeu, en fait. C'est vrai que vous l'avez pas fait. Alors la trilogie berlinoise, en fait, j'ai lu que le 1, mais si je l'ai fini, c'est parce que j'aimais bien le lecteur. Écoutez, j'en suis ravi. Vous l'avez lu, vous voulez dire que vous l'avez écouté. Je l'ai écouté, c'est vrai. Je dis lire, mais je ne fais qu'écouter. Mon préféré, c'est le 2, je vous le dis. Le 2, le 1 campe le décor, le 3e est pas mal, mais le 2 est très très bien. Je l'essaierai. Alors, c'est vrai que ça m'a pas plu. J'ai trouvé que c'était très banal. Mais par contre, l'ambiance, c'est vrai, est très très bien rendue. C'est très ardu et c'est très documenté.
Alors je peux comprendre effectivement qu'on décroche un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à installer, comme je vous le disais dans le premier volume. Et en revanche, le deuxième est beaucoup plus ludique, beaucoup plus sur l'enquête policière. On retrouve beaucoup plus une ambiance de thriller et on reconnaît des personnages. Et c'est très 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 bien amené. Alors ça, c'est une question que je ne me posais pas, mais j'en ai entendu parler par un comédien. Donc, faites-vous des gestes lorsque vous enregistrez? Constamment. Voilà. Oui, il y a deux catégories de comédiens. Vous savez, c'est comme en doublage. En doublage, il y a les gens de la comédie française qui arrivent, qui se pointent à la barre et qui sont capables de jouer les scènes terribles, de pleurer, de hurler sans faire le moindre mouvement, tellement ils ont d'habitude théâtrale et vous voyez, de retenue, un peu l'école anglaise. Oui. Vous voyez, des Laurence Olivier qui sont capables d'aller de sortir les plus grandes émotions sans le montrer physiquement. Avec du flegme. C'est pareil. C'est pareil, en synchro et en lecture, il y a des gens qui sont assez immobiles et moi, ma nature méditerranéenne reprend le dessus et je mime à peu près tout ce que je dis. C'est doublement fatigant, intellectuellement et physiquement. Et le livre alors est posé, non? Alors non, le livre, en fait, heureusement, on n'a pas à le lire dans le format normal parce qu'on se bousillerait les yeux en 3 minutes, ce serait pas possible. En revanche, le livre est tiré en format A4. En page A4 et déjà c'est pas évident parce qu'au bout d'un moment vous savez quand on lit on est obligé d'être constamment dans l'action et 2-3 lignes en dessous pour voir ce qu'on va dire après. On ne peut pas lire avec une immédiateté totale. Au bout d'un moment le cerveau a du mal à suivre donc on est obligé de faire des pauses quand même toutes les heures, toutes les 1 heure, 1 heure et demie on est obligé de s'arrêter pour faire une petite pause et se remettre un peu d'équerre parce que nerveusement ça doit être très fatigant. Ah c'est épuisant. On sort d'un match de boxe après une journée de ça, puis après c'est un rythme. Après ça manque, c'est drôle, hein, quand on rentre chez soi on a envie de continuer. C'est très addictif comme exercice. Tiens. Oui, c'est très marrant. Comment est-ce que vous préférez jouer les personnages qui ont des accents? Alors ça c'est très compliqué, il y a plusieurs écoles. Moi je suis les directions évidemment des gens qui sont en face de moi et qui ont toute décision là-dessus et les décisions évidemment de la maison qui fait ça, hein, d'Audiolib. Il est très difficile et très délicat de faire des accents sans tomber tout de suite dans le côté cartoon, caricatural. On est en permanence sur un fil. Là, par exemple, pour la trilogie, il n'y avait pas d'accent particulier. C'est plus dans l'humeur du personnage. Par exemple, Himmler avait un côté fielleux, donc il parlait plutôt comme ça. Göring est un personnage, vous voyez, qui est comme un gros porc immonde, et donc il parle avec une voix. Et puis il y a quelques sicaires comme ça, des Ukrainiens abominables qui torturent des gens et qui sont pareils, des types mal dégrossis. Donc c'est plus dans l'esprit du personnage vraiment que dans l'accent qu'on va jouer le truc. Et pour la prononciation des noms étrangers? Alors ça, je vous dis, ça a été des souvenirs d'école. Heureusement, je prononce pas trop mal l'allemand. Donc ça va. Mais effectivement, il y a des fois, on est obligé de se reprendre parce que quand le type dit je marchais le long de la Zuberunter Friedrichstraße au numéro 38, vous voyez, ça fait quand même une demi-page le truc. Donc là, effectivement, il y a eu quelques cafouillages, mais pas tant que ça. C'est vrai qu'il y avait plein de noms. Déjà dans le premier, il y avait plein de noms allemands. Donc... c'est le pire. Hein. Au niveau des noms, le premier, c'était phénoménal. Il y en avait 6 ou 10 par page. Est-ce qu'on vous donne des directives pour certaines prononciations? Il y a quelques fois où il y a eu vraiment des tout petits litiges, auquel cas, dans ce cas-là, le monsieur qui dirige la séance ou va sur Internet pour être sûr, pour pas que je dise quelque chose qui n'est pas juste, ou alors appelle carrément la maison d'édition pour se renseigner auprès de la traduction, des prononciations exactes. Ah, c'est fait très sérieusement, hein. Ah oui, oh là, on prend pas ça par-dessus la jambe, parce qu'on n'a pas envie que quelqu'un, après, se plaigne, écrive en disant, dites donc, comment il a prononcé la Friedrichstraße, c'est pas Strasse. Pour les apparences, est-ce que vous avez pu quand même, ou pas du tout, vous rencontrer avec Odile Cohen pour échanger des idées ou Eh ben non. Malheureusement, on ne s'est pas croisés pour de bêtes histoires de planning et d'enregistrement. Elle a tout enregistré d'abord, et moi j'ai tout enregistré après. Et ce qui a été un petit peu compliqué d'ailleurs pour les gens qui me dirigeaient, pour le patron de la boîte chez qui on enregistre et pour la fille qui me dirigeait, ça a été un peu compliqué d'ailleurs parce qu'ils étaient un peu perdus dans l'histoire, même s'ils avaient lu évidemment le bouquin. Quand vous avez préparé les apparences, est-ce que vous imaginiez la femme voir la lecture d'Odile Cohen ou pas?
Pas du tout. Ah Parce ouais. que moi, je la connaissais de nom, évidemment, parce que c'est quelqu'un de très connu. Je l'avais entendu doubler des actrices célèbres, mais je l'avais pas entendu encore en lecture. Et donc, j'avais aucune idée, et j'avais un peu la trouille de savoir si nos voix allaient bien correspondre, si on serait crédible en tant que mari et femme. Moi, j'ai trouvé que ça collait très bien. Il paraît que ça colle très très bien. On m'a envoyé le livre là il n'y a pas longtemps. Je l'ai pas encore écouté parce que j'ai toujours un peu de mal à m'écouter, faut bien reconnaître. Mais c'est un exercice obligatoire si on veut s'améliorer, donc je vais m'y mettre. Je n'ai écouté que le tout début. J'ai vu en tout cas que les deux voix semblaient à peu près cohérentes ensemble. Ben, vous verrez ce qu'elle a fait, je ne sais pas comment elle a fait, mais au moment où on passe à la vraie Amy, elle prend une voix différente. Mais sans surjouer, c'est-à-dire qu'elle prend une voix plus sourde, plus froide, moins intonative, moins souriante. Je ne sais pas comment elle fait, mais bravo. Je ne sais même pas si elle l'a fait consciemment ou si elle l'a fait, parce qu'on a tendance à faire ça au fur et à mesure de l'intrigue, forcément, vu que ce qu'elle dit est beaucoup moins sympathique et prime sautier qu'au début. Plus ça va, plus on va dans le sombre et la dureté. Et donc je pense qu'étant donné que c'est une excellente comédienne, elle a dû instinctivement, par instinct de jeu, vous voyez... Je l'ai rencontrée 5 minutes au salon du livre et je lui ai demandé, elle m'a dit non, apparemment non, elle a fait à l'instinct effectivement parce qu'elle m'a dit je devais le jouer comme ça, c'était en moi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est tellement plongé dans l'histoire qu'on suit vraiment le fil et on redécouvre en le lisant, pas la première lecture mentale, mais en le lisant physiquement, on redécouvre des choses du livre qui nous avaient échappé la première fois et donc fatalement on est tellement en immersion dans le truc qu'on le joue tout de suite. Tout est dans l'immédiateté et donc ça ressort forcément à l'instinct. Il ne faut pas se déconcentrer une demi-seconde. Auriez-vous aimé la rencontrer pour échanger des idées de jeu ou pas? Mais bien sûr, déjà parce que j'aime rencontrer les comédiens et les comédiennes et ensuite surtout ceux avec qui je travaille. Et oui, alors des idées de jeu, je suis pas sûr qu'on aurait vraiment parlé d'idées de jeu parce que c'est très difficile de conseiller quelque chose à quelqu'un ou de recevoir de quelqu'un un conseil qui n'était pas forcément ce qu'on avait imaginé. Mais c'est pas difficile au niveau de l'ego, bien sûr, mais c'est difficile parce qu'après on se met plusieurs trucs dans la tête et qu'on peut plus être, vous voyez, complètement concentré à 100% sur ce qu'on fait. Et pour échanger, oui, bien sûr, moi je suis toujours pour, évidemment. Est-ce que vous seriez prêt à enregistrer un très gros livre? Alors vous allez me dire, la trilogie, si on le réunit en un tome, ça fait un gros livre. Mais la trilogie, je l'avais enregistrée, si ma mémoire est bonne, en 9 jours, ce qui était pas mal pour 1300 pages, je crois. On enregistrait 2 jours, on s'arrêtait 2 jours, on prenait une journée, on s'arrêtait une journée, on prenait 3 jours. Mais enfin, au total, sur un mois, je pense, on a dû faire, peut-être je vous dis un mois, peut-être que je me trompe, peut-être 2 mois, mais on a fait 9 sessions d'enregistrement, 9 journées d'enregistrement en tout cas. Et pour répondre à votre question, c'est pas que je serais prêt, c'est que je ne demande que ça, parce que plus il y en a, plus c'est agréable. Ah mais moi demain je vous fais guerre et paix avec un grand plaisir. Je sais pas si je serai au niveau, mais en tout cas j'essaierai. Mais non, c'est tellement agréable comme exercice quand on le fait et qu'on commence à se sentir à l'aise, ce qui n'est pas le cas forcément dans les 100 premières pages. Vous voyez, au début on hésite, on se demande si on est bon, on pense à soi, on se regarde, on s'écoute, puis il faut pas, après on il faut pas. On se lance. Et puis là, le livre peut faire 3000 pages, il n'y a aucun problème. Hein. L'équilibre du monde, 800 pages. Alors je ne sais pas si Audiolib veut le sortir, mais moi j'aimerais bien le lire. Ah bah écoutez, essayez de les pousser dans le sens. Voilà, je vais leur proposer, je leur dirai. Puis je connais un comédien, il serait prêt, il a déjà enregistré pour vous. Oui. Je ne connais pas le livre, mais je vous fais confiance. Hein. C'est Rowington Mystery, vous connaissez pas? Non, pas personnellement. Non. Donc bon, non, mais évidemment, hein, le nombre de pages, c'est pas un frein. Vous savez, je vais encore faire un parallèle avec le doublage, c'est parce que j'en fais aussi pas mal, mais il y a un truc qu'a dit un jour un chef de plateau, les gens arrivent en doublage, les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ils ont très peur. Très souvent, dès qu'on leur donne pas mal de textes à faire. Et un jour, il y a un chef de plateau, vous savez, on compte en lignes en doublage. Oui. Et le chef de plateau a dit, mais arrêtez d'avoir peur, 100 lignes, c'est une ligne, plus une ligne, plus une ligne, plus une ligne, jusqu'à 100. C'est vrai. C'est pas plus compliqué que ça. Et une fois que vous êtes dedans, c'est beaucoup plus facile de faire beaucoup que de faire peu. Et donc, c'est même plus facile de faire un truc plus long. Le tout, c'est le début. Voilà, c'est les toutes premières lignes, et puis après, ça va tout seul. Comment vous arrangez-vous pour tourner la page? Eh ben là, on est souvent obligé, alors ou je mets 2 pages devant moi et je lis les 2 pages et après on arrête quelques secondes le temps que je tourne, ou alors quand c'est pas possible, parce que parfois en fonction de la configuration de l'écriture c'est pas possible,
on fait page par page, et à chaque fois que je tourne une page, on est obligé de s'arrêter. On s'arrête 3 secondes. Et alors là, il me remet dans le casque ce que je viens de faire, pour que je raccorde au niveau de la voix. J'entends mes 2 dernières phrases, et je continue dans la foulée, et il fait ce qu'on appelle en technique un drop. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il me prend... Voilà, il me colle, il ouvre le micro pile au moment où je dois reprendre. Ah ouais, faut reprendre dès que la réplique est finie. Voilà, ça peut être au milieu d'une conversation. Et donc, tout à l'heure, vous disiez c'est imprimé sur du A4. En fait, vous avez tous les livres. Ils vous les réimpriment. Voilà, tout le livre est réimprimé, donc ça fait un sacré paquet de feuilles au début, mais il a la bienséance de nous le donner séance par séance, de pas nous mettre le bloc de 5 ou 600 pages en entier sous le nez, parce que ce serait un peu décourageant au début de voir cet Everest. Et donc on fait ça par paquet de 100 pages à peu près. Et puis on consomme de l'eau. Enfin moi on m'a dit que j'étais le comédien qui en consommait le plus. Une journée de boulot c'est 2 bouteilles et demie, 3 bouteilles d'eau. Hein. Ah ouais quand même. On parle pas mal. Oui, c'est vrai que... Et puis ça s'entend parfois, donc il faut, comme je vous le disais, il faut que ça raccorde. Donc si j'arrive en fin de session, au bout d'une heure, la voix commence à être un peu dans les chaussettes, comme ça, un peu fatiguée. Donc là, on s'arrête, on fait une pause d'1 quart d'heure, je reprends les 2 dernières phrases et on repart de plus belle. Avez-vous une anecdote amusante à raconter qui aurait eu lieu lors d'un enregistrement ? Ah, il y en a plein, mais alors une amusante qui serait susceptible d'amuser les gens, là comme ça, de prime abord, ça ne me vient pas. Pas amusante, mais le jour où toute l'équipe d'Audiolib est venue derrière pour assister à une séance, il y a une douzaine de personnes, même un peu plus, je crois, qui étaient dans la cour, dehors. Le studio d'enregistrement, moi, la cabine est minuscule. Le studio en face est très petit, il peut contenir 6-7 personnes. Et donc c'était assez rigolo de voir tous les gens arriver devant cette vitre, me regarder droit dans les yeux en attendant que je lise. C'était un peu étonnant au début, mais ce qui était marrant, c'est qu'ils faisaient la queue comme des écoliers dehors, et ils rentraient par petits groupes. Donc c'était très étrange en fait comme sensation, mais pas désagréable du tout, assez rigolo. Et de toute façon, on ne les voit plus au bout de 10 secondes parce qu'on est dans son truc. On est dans le livre. C'est marrant de voir les têtes des gens qui ont envie de savoir la suite, qui me disent « Ah, je resterai bien un peu ». On ne se rend pas compte vraiment de ce que ça rend au final, parce que sur une telle quantité de texte, c'est toujours compliqué. Mais là, ce jour-là, c'est vrai que c'était plutôt positif. Est-ce qu'il y a un livre en préparation ? Moi, chez eux, pour l'instant, non. On n'en fait pas un par semaine non plus. Je sais, oui. En préparation, non. Il y en aura peut-être, j'espère, d'autres, probablement. Enfin, je sais pas. Après, ça dépend d'eux. J'espère bien. J'espère que ça a plu. En tout cas, je ne demande que ça. Mais si ça n'avait pas plu, vous auriez pas fait les apparences. Voilà. C'est ce que je me suis dit aussi. Il y a toujours le doute. Parce que j'ai quand même fait 3 bouquins d'un coup, et je me dis, bon, ça, c'est vraiment, c'est qui tout double, hein, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Et en l'occurrence, bon, effectivement, ils m'ont repris pour faire les apparences, donc, c'est qu'a priori, c'est à peu près passé. Mais en plus, ils aiment bien varier les comédiens. Et il faut, parce que si on entend toujours la même voix, il y a des gens qu'on a tendance à entendre beaucoup. Moi, je peux être très client de certains, d'autres, on les a vraiment beaucoup entendus dans plein de registres différents. C'est vrai, c'est super, hein. Je suis pas là pour déboulonner les idoles, au contraire, mais c'est bien de mettre un peu de sang neuf. Je pense pas forcément à moi, mais à plein de gens qui ont des voix formidables, qui sont des comédiens extraordinaires, qu'on n'a jamais fait, qui rêvent d'en faire. J'en connais un certain nombre, et ces gens-là, ce serait bien qu'ils essayent et puis qu'ils puissent en faire aussi. C'est bien aussi d'en découvrir d'autres. Et puis on peut garder des gens en les appelant, je sais pas, moi si j'en fais un par an, je serais déjà ravi, si j'en fais 10 par an, je serais très content, mais je pense que 10 par an, les gens se lasseraient un petit peu. Mais je suis pas encore une fois pour virer ceux qui en font depuis longtemps et qui le font très bien, hein, au contraire, mais qui restent, et en même temps, comme de toute façon il y a de plus en plus de livres lus, c'est très bien justement de faire découvrir des talents nouveaux, je trouve ça formidable. Oui, qu'il y en a encore plus, c'est très bien. Il en faut, moi aussi j'adore. Y a-t-il un livre que vous rêveriez d'enregistrer ? Ah écoutez, c'est drôle que vous me posiez la question, il y en a plein. Là, je suis en train de lire le dernier Stephen King, je me dis, mon Dieu, si je pouvais en faire un, c'est extraordinaire. Mais c'est pareil, je sais qu'apparemment c'est Michel Rimbaud qui les fait tous, je crois. Alors le dernier ? Oui, 22 novembre 63, oui. Ça me plairait de l'enregistrer. Ils le sortent et c'est François Montagu. Oh, c'est François qui l'a fait, tiens, ça va encore un bon copain. C'est François Montagu qui l'a fait. Oui, écoutez, j'en parlerai, je n'étais pas au courant. Je suis en train de le lire, donc il y a ça, j'aurais adoré évidemment. Là, on n'est pas dans la littérature littéraire, hein, mais je vous parle en termes de jeu.
j'aurais adoré faire les Harry Potter. J'aurais trouvé ça génial de faire ça, parce que par énorme difficulté au niveau du jeu. Je vous parle de Harry Potter parce que ça a l'air comme ça d'un truc pour enfants, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, parce que c'est tout, sauf un bouquin pour enfants, il y a plein de lectures possibles. Je pense qu'il y a des difficultés qui font pour un comédien qu'on est sur le fil, justement entre le cartoon, ne pas trop en faire, mais il faut en faire quand même. Il y a des monstres, il y a des sorciers, il y a des voiles, il y a des trucs, il y a des Hermione Granger qu'il faut faire. Alors on est un garçon, c'est un peu compliqué. Finalement, on y arrive. J'adorerais aussi, ça a dû être fait, mais j'adorerais aussi faire Mora Credit, Céline, enregistrer ça. Alors ça serait extraordinaire. Maintenant, si Lucini l'a fait, c'est compliqué de passer après, mais... Je sais qu'il en a fait, mais je sais pas s'il a fait celui-là. Je ne sais pas, moi on m'a offert un énorme coffret qui est même pas en MP3, qui est en CD, énorme coffret de Voyage au bout de la nuit par Podalides, que j'ai pas encore écouté, et qui doit faire 18 disques, je crois. Donc ça, on n'aurait pas dû me le donner d'un coup. Oui, parce que là... et puis comme c'est pas en MP3, si c'était en MP3, il y aurait eu 2 CD. Bon, c'est bon, allez. Oui, comme les apparences, je crois qu'il y en a 2. Envisagez-vous de faire de l'audio-description? Vous en faites peut-être? J'en fais. J'ai commencé il y a, je sais pas, 6 mois peut-être. Et j'en ai fait 3 ou 4. Je dois en refaire une normalement ce mois-ci, il me semble. Et alors ça n'a rien à voir, l'audio-description, puisque le but du jeu consiste à s'effacer derrière il faut être neutre. et à faire comme si on n'était pas là. Il y a énormément de choses à savoir dans le cahier des charges, parce qu'il y a des choses qui, il y a plein de conventions, si vous voulez, pour les aveugles. On ne doit pas dire le personnage voit quelque chose. Alors, puis ça dépend des classes, il y a différentes écoles. Il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut savoir. On ne doit pas dire il ouvre une porte si on entend on sait qu'il ouvre une porte. Oui, il y a plein, c'est que ça. Donc c'est très long à enregistrer. Ça a l'air très simple, mais c'est très long. Mais ils veulent pas que vous disiez voix parce que on ne voit pas. Mais on n'est pas susceptible, hein. Ah, parce que vous êtes aveugle aussi? Oui, mais c'est pour ça que je ne lis qu'en audio. Eh ben, écoutez, alors je sais pas, c'est encore plus intéressant, votre avis est plus intéressant, parce que je sais qu'à la base, vous étiez la cible des audio-livres, et qu'en fait, finalement, il n'y a que 5% d'aveugles qui, je crois que les chiffres sont ceux-là, il y a 5 ou 7% finalement d'aveugles qui écoutent ces livres-là, et le reste, ce sont des voyants et beaucoup de femmes, énormément de femmes. Ah, c'est marrant. Alors je croyais qu'il y avait beaucoup d'aveugles, mais en fait, parce qu'il y a aussi des bibliothèques sonores. Oui, et puis il y a aussi des livres en braille, je pense. C'est pas ce qui est le plus... c'est marrant, hein, ça a pris le dessus. Puis peut-être au niveau de la quantité aussi. Il y a peut-être beaucoup plus de voyants que de non-voyants. Donc il y a fatalement beaucoup plus de femmes. En plus, il y a plus de femmes que d'hommes. Vous devez écouter beaucoup d'audio-descriptions. Et donc, ça ne vous choque pas si on dit il a vu, si on a le verbe voir ou il regarde. Ah non. Est-ce que vous allez audio-décrire des séries? Alors, on a fait en audio-description des mini-séries pour France 2, de choses qui passaient, je crois, le mardi soir à 20h30, série française, une série qui est passée dans 5-6 épisodes, et j'en ai fait 2 ou 3, oui, comme ça. Parce qu'ils commencent à faire des séries américaines, doublées. Moi, c'est celle que je regarde le plus. Et il y en a une pour l'instant. C'est laquelle? C'est Body of Proof. Alors, elle est audio-décrite. Ouais, elle est audio-décrite. Ah ben écoutez, alors là vous parlez de vraies séries américaines, déjà doublées et audio-décrites. Voilà. Alors ça, vous me l'apprenez, je savais même pas qu'il y en avait. Et alors je crois, mais je suis pas absolument sûre que c'est Marie-Laure Dougnac, mais je suis pas sûre, parce que si c'est pas elle et que je dis une ânerie, et Gérard Chevalier-Appert qui font l'audio-description. D'accord. Eh ben je leur demanderai à l'occasion quand je les croise. Voilà. Je les croise de temps en temps. Ah oui, Marie-Laure Dougnac qui était dans Delicatessen. Peut-être, moi je me souviens de Cat Size, donc ouais. C'était l'héroïne du film Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet. Si je ne m'abuse, oui, c'est elle, je crois, oui. Vous parliez de vos autres activités impliquant la voix, donc vous faites quoi, du doublage aussi? Oui, beaucoup. Ouais, je fais du doublage. Je fais donc de l'audio-description, un petit peu de pub depuis peu de temps. Ça commence. Et les audiolivres, à peu près tout ce qu'on peut faire au niveau de la voix, quoi. Et ce qu'on appelle du voice-over aussi. Je pense, mais ça m'agace, que j'ai déjà entendu votre voix. J'ai dû voir une série ou quelque chose. Vous avez doublé quoi? Oh là là. Ouais, beaucoup, donc j'ai dû t'entendre. Mais ma voix, je la trafique beaucoup, parce qu'on me fait par exemple beaucoup doubler de Black.
très souvent. Donc là, je prends une voix beaucoup plus posée dans les graves. Et sinon, je peux l'alléger aussi, faire des rôles plus jeunes. J'ai un emploi qui est quand même assez large. J'ai pas une voix spécifique qu'on reconnaît tout de suite. Ouais, Mais bien, je me débrouille un peu pour la modeler en fonction des choses qu'on me propose. Et par exemple, je ne sais pas si vous regardiez 24 heures chrono, j'avais un personnage là-dedans qui est revenu pendant des années, ou un autre qui est revenu pendant des années, c'était dans les films d'horreur qui s'appelait Saw. C'est un flic black énorme comme ça, et qui était très musclé, et qui a fait 4 ou 5 films. Et puis sinon, le gars de 24 heures chrono, Louis Lombardi, quand il fait quelque chose, quand il tourne une série ou un film, on m'appelle pour le faire. Donc, il y a quelques acteurs que je suis comme ça. J'ai dû vous entendre dans une série, parce que je regarde beaucoup de séries. Des séries, j'en ai fait plein, mais vous savez, des fois on fait ce qu'on appelle un guest, un petit personnage qui va faire 2 épisodes, qui disparaît, qui réapparaît 2 ans après, on ne sait pas pourquoi. J'ai fait tous les... Comment ça s'appelait NYPD, je crois, avec un vieux flic et merveilleusement doublé par Daniel Gall, l'Actarus de Goldorak. C'est vrai, Daniel Gall. Et puis Franz Konfiak, qui est un acteur black formidable aussi. J'aime beaucoup aussi. Cette série, beaucoup aussi. J'irai voir sur DSD. Vous connaissez DSD? Oui. Attendez, DSD, est-ce que je les comprends? Des doublages série database. Oui, ça y est. Oui. On est en cheville, lui et moi, et parfois je l'aide à reconnaître des voix. Donc j'irai voir si vous... que vous avez fait comme série, parce que c'est vrai que ça m'agace de ne pas reconnaître. Pas, parce que je suis un peu bordélique et je suis pas très à jour, donc il y a plein de choses, il faut que je reprenne mes contrats. Je suis sur RS Doublage, par exemple, et sur RS Doublage, il y a peut-être le tiers de ce que j'ai fait. En fait, je retrouve pas plein de choses que j'ai rangées dans des dossiers, dans des coins. Alors de temps en temps, je fais des mises à jour, mais j'oublie plein de trucs. Il y a beaucoup de dessins animés aussi, des mangas comme One Piece, beaucoup de dessins animés pour TF1. J'en ai fait un qui s'appelait Willa, qui a duré 1 an. Vous faites du rhythm and blues? Absolument, madame. J'ai fait un orchestre de rhythm and blues en 89. Et donc, on a fait énormément de concerts, de reprises de rhythm and blues, de reprises à notre sauce. Et je vais d'ailleurs sûrement en faire un le 14 juillet prochain, je crois, mais à confirmer. Et vous avez fait combien d'albums? Je n'ai pas fait d'albums, c'était des concerts de reprises. J'ai fait des albums, mais c'était complètement autre chose. J'ai fait une quinzaine ou une vingtaine d'albums pour le Petit Ménestrel et d'autres boîtes de chansons pour enfants. Des reprises et des chansons originales. Dans les années 90 et début 2000, j'en ai fait pas mal. Il y a pas mal d'albums qui sont sortis. Vous avez animé une radio libre pendant 2 ans? Oh, mais ça, j'avais 2 ans et demi. Oui, c'était il y a longtemps. Oui, ça j'adore la radio. Fin des années 80. Oui, j'ai fait ça quand j'avais 15-16 ans. J'avais une émission à animer et c'était moi qui choisissais tout ce dont j'allais parler. J'arrivais avec une page, avec 2 films que j'avais vus dans la semaine, un bouquin que j'avais lu. Je me disais, mon Dieu, comment vais-je tenir 1 heure? Et au bout d'1 heure, j'avais parlé de rien. Et vous avez remarqué que je suis un peu bavard aussi. Je brode pas mal et j'aime beaucoup l'exercice de la radio. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'adorerais, je le dis si quelqu'un l'entend, faire des feuilletons radiophoniques. Alors ça, je ne le fais absolument pas pour l'argent, parce que je sais que c'est pas un truc très lucratif. Mais je suis un fan absolu de Signé Furax et de tous les feuilletons de France Culture. Et j'adorerais pouvoir, en tant que comédien, pratiquer cet exercice-là, parce que ça change encore. Et ça me plairait énormément. C'est mon prochain cheval de bataille. Et les maîtres du mystère, vous avez dû écouter alors avant? Bien sûr, j'ai écouté. J'ai travaillé une fois sur un doublage avec un monsieur qui travaillait là-dedans, qui était un monsieur d'un certain âge et qui avait pareil un talent fou. Et c'était absolument extraordinaire. Moi j'adore ça, j'en ai quelques-uns d'ailleurs. Ils sont ressortis en plus. Oui, récemment, on m'en a offert un ou 2. Faites-vous particulièrement attention à votre voix dans la vie de tous les jours? Il y a des erreurs que j'ai faites jadis que je ne refais plus. Par exemple, accumuler trop de concerts, trop pousser sur ma voix. C'est vrai que j'ai mis un bémol et que j'ai eu des problèmes de polypes sur les cordes vocales. J'ai dû être opéré à plusieurs reprises. Tout à fait bénin, mais je me suis dit, ma voix étant quand même mon organe de travail, je peux pas m'amuser à la perdre, être aphone pendant 6 mois, me faire opérer. Et donc, à partir de là, j'évite. J'ai quand même... comment dirais-je, lever le pied sur les concerts. Et maintenant, justement, pour pouvoir être disponible pour lire des bouquins de 10 pages. Voilà.
Mais j'en fais quand même de temps en temps, quand je sais que j'ai une petite place que ça va derrière, de bien, liberté, voilà. voilà. Que la voix pourra se reposer. Voilà, voilà. Puis j'évite de hurler dans des soirées où il y a de la musique forte, où on ne va pas m'entendre. J'ai suivi beaucoup de cours chez des orthophonistes pour placer ma voix. Je respire mieux, j'ai appris à respirer par le ventre, le truc qu'on vous apprend dans les cours de théâtre, très important. Comptez-vous créer un site internet afin d'être davantage visible? Ça ne m'est pas venu à l'esprit pour l'instant, mais pourquoi pas, je vais voir. Peut-être. Là, je ne peux pas du tout vous répondre. Y a-t-il un accent circonflexe sur le A de Châtelet? Absolument pas, madame. Je ne suis pas une station de métro. Je l'ai lu avec un accent sans accent, donc je savais plus. Non, j'ai demandé à ce qu'on l'ôte, parce qu'en fait, figurez-vous qu'il y a un autre Julien Châtelet, et qui réalise des courts-métrages, apparemment. Moi, j'en ai fait un, j'en ai réalisé un, mais je vais en faire un deuxième. Mais lui, apparemment, en fait beaucoup, il fait des documentaires, des choses. Et déjà, j'aime pas qu'on écrive mon nom avec une orthographe qui est pas la bonne. Bon, je pinaille aussi. C'est normal, mais c'est normal. En plus, je veux pas être confondu avec quelqu'un d'autre. Donc, bah oui, voilà. Non, mais c'est normal. On n'est pas 12 000 Julien Châtelet, mais je sais qu'il y en a un autre et qu'il est dans ce métier. Donc, en plus, dommage. En plus, c'est, je pense, un problème qu'a dû avoir François Perland. Eh oui, Berléand. Eh ben oui. Eh oui, il y a Berléand. Il y a dû avoir quelquefois des confusions. Quels sont vos centres d'intérêt? L'audiodescription, les centres d'intérêt, sortie des choses professionnelles, des centres d'intérêt assez classiques, pas très intéressants. Je veux vous parler de cinéma, évidemment. J'adore le cinéma, j'adore la musique et pas que le rhythm and blues. C'est vrai que je suis un peu spécialisé dans le chanteur mort. Pas ambiance François, mais plutôt les Beatles, Otis Redding, les années 60, 70, tout ça. Donc ça, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup l'œnologie aussi. Ah oui, tiens. Il ne veut pas dire forcément que je suis un pilier de l'art. Que vous buvez. J'aime beaucoup l'œnologie, je m'y suis beaucoup intéressé, j'ai pris quelques cours et j'aimerais bien me pousser un peu plus loin là-dedans. À l'image de Dominique Lavanant qui a passé son CAP d'œnologue. Non, ça je savais pas. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Et la lecture, bien sûr, et bon, les activités sportives pas très intéressantes, mais bon, voilà. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? À tout ce que je vous ai dit? Mon Dieu, eh ben, écoutez, je souhaite ajouter que j'espère que ça va continuer fort longtemps, j'espère en faire de plus en plus, et j'espère surtout aller voir sur votre site votre travail. Ah oui. Merci beaucoup. Okay. Mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.